Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tesla News. Aujourd'hui, nous allons commencer par parler de l'augmentation de puissance, notamment dans les modèles S. Comme on en a déjà discuté récemment, Elon Musk a annoncé une mise à jour qui allait permettre l'augmentation de tous ces modèles. On parlait en général de 5%. Pour la Model S, on a des chiffres un petit peu plus concrets et Elon Musk parle là de 50 chevaux supplémentaires. Alors pourquoi il y a un peu toute cette polémique autour de l'augmentation de la puissance? C'est sûrement dû au duel entre la Porsche Taycan Turbo S et la Model S Performance. Alors il y a eu tout récemment une vidéo de Top Gear qui faisait un test entre les deux véhicules. Donc ils ont testé surtout en drag, donc en accélération sur une piste. Et la Taycan Turbo S est sortie avec 2,61 secondes, 2,61 secondes pour le 0 à 100, tandis que la Model S, elle, a fait 2,68 secondes, alors qu'elle est annoncée à 2,4 sur le site de Tesla. Mais là encore, en ayant un petit peu regardé, des fois on tombe sur 2,4, des fois on tombe sur 2,6 secondes. J'ai beau chercher dans les options, je vois pas tellement qu'est-ce qui justifie une telle différence. Sur la page d'accueil, on tombe sur 2,4 et dans le configurateur, on a 2,6. Donc si vous savez m'expliquer la différence entre ces deux chiffres, c'est volontiers que je lirai vos commentaires. Toujours n'est-il que la Taycan a battu la Model S, d'après le test de Top Gear. Sur le papier, normalement, ça ne devrait pas être le cas, mais bon, c'est la réalité. Après, il y a bien des discussions à ce niveau-là. Certains disent que la voiture n'a pas été utilisée correctement, ils n'ont pas utilisé le launch control ou ce genre de détails qui pourraient faire gagner quelques millisecondes, parce que là on parle bien de 2,61 et de 2,68, donc c'est vraiment, mais alors vraiment très proche. Et du coup, Elon Musk a dit qu'avec cette mise à jour de 50 chevaux supplémentaires, là il n'y aurait plus de discussion à avoir. La Model S serait plus rapide que la Taycan Turbo S, ainsi que sur le quart de miles aussi. Donc c'est une mise à jour qui a été annoncée tout récemment, mais elle est déjà en train d'être déployée sur certains véhicules, comme on a pu le voir. Et je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est bien d'avoir un peu cette concurrence où ces deux marques qui se battent pour avoir le modèle le plus performant. Ça va faire évoluer les choses, les voitures vont devenir de plus en plus performantes, et ça c'est bien pour les consommateurs. Mais bon, jusque-là, c'est vrai que Tesla avait déjà régulièrement fait des mises à jour pour améliorer ses voitures, mais là, avec l'arrivée de Porsche, ça risque d'augmenter un petit peu le rythme. Après, moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on compare la Taycan Turbo S à la Model S, et en fait, c'est vraiment deux véhicules totalement différents, surtout au niveau du prix, parce que la Model S, si je ne me trompe pas, je vais vous dire en francs suisses, elle coûte environ 117 000 francs suisses. Quant à la Porsche Turbo S, alors j'ai pas du tout le chiffre exact en tête, mais elle est sûrement bien plus que 250 000 francs ou dollars. Et en plus, là, c'est avec le moins d'options possible, quoi. Donc si on commence à mettre les options, là, on monte à des chiffres astronomiques. J'ai pas les chiffres exacts en tête, vous pourrez sûrement me le dire dans les commentaires, mais on parle facilement d'une Taycan qui est 2 fois plus chère que la Model S, et pourtant, la Model S arrive au coude à coude sur les performances. Donc c'est là que des fois il faut remettre un peu les choses en place, c'est que on compare ces voitures, mais finalement d'un point de vue prix, c'est totalement différent. Totalement différent. Revenons maintenant un peu en Californie, et plus précisément à l'état d'à côté, au Nevada, où il y a la Gigafactory numéro 1. Donc comme vous le savez, c'est là-bas qu'est produit les batteries qui sont utilisées dans les modèles 3 notamment. Et vous le savez aussi sûrement, c'est Panasonic qui fabrique les cellules, mais c'est Tesla qui fabrique les packs de batterie. C'est-à-dire que Panasonic va fabriquer les petites cellules lithium et ensuite les vendre sur le même site, hein, directement à Tesla pour qu'elle puisse les assembler et fabriquer les packs de batterie. Dans cette usine, ils fabriquent aussi, si je ne me trompe pas, les moteurs et certains autres composants pour les voitures qui sont ensuite acheminés en Californie pour l'assemblage final des voitures. Donc ici, on parle vraiment de la plus grosse usine au monde de batteries lithium. Ils ont construit cette usine il y a déjà quelques années dans le but vraiment d'avoir la plus grosse production mondiale, et c'est le cas. On parle aussi d'un bâtiment gigantesque. Si le bâtiment sera fini,
c'est pas encore totalement sûr, ça devrait être le bâtiment le plus grand du monde en termes de superficie au sol. Donc déjà rien que ça, c'est pas rien. Si on parle de la Gigafactory aujourd'hui, c'est parce que Panasonic a annoncé certaines informations la concernant. Donc la première chose, c'est ils augmentent gentiment la production des batteries. Donc petit à petit, ils augmentent la production pour pouvoir fournir plus de batteries à Tesla. Donc ça montre bien que Tesla est sur une pente qui continue à monter. Ses détracteurs disaient toujours oui, mais c'est seulement temporaire, etc. Alors que là, on voit bien, même chez les fournisseurs Tesla, qu'on leur demande de continuer à produire toujours plus pour pouvoir suivre la demande. Par contre, ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que Panasonic a un peu des problèmes avec l'efficience de cette production. Vous le savez peut-être pas, mais quand ils construisent, quand Tesla, Panasonic fabrique ses batteries, il y a un certain pourcentage qui est défectueux, parce qu'à la fin de la production, ils vont bien sûr tester les batteries, et si elles ne répondent pas aux certains critères, ils les mettent à la poubelle ou, je l'espère, ils les recyclent. Mais dans tous les cas, ça donne un rendement, et apparemment le rendement n'est pas exceptionnel de cette production, et ça fait déjà un moment que Panasonic travaille dessus pour essayer de l'améliorer. Et dans le communiqué qu'ils ont dit tout récemment, ils ont annoncé augmenter la production, mais reporter l'amélioration de l'efficience. Donc ça montre bien que c'est vraiment une technologie difficile à mettre en place, en tout cas à grande échelle. Donc c'est peut-être pour ça que jusqu'à maintenant, les concurrents n'ont pas encore réussi à scaler la production à ce niveau-là. De plus, c'est vrai qu'on a pas mal entendu ces derniers mois des tensions entre Panasonic et Tesla, car on entend souvent que Tesla essaye de se débarrasser de Panasonic. Alors à mon avis, c'est pas vraiment le cas parce que c'est quand même leur partenaire, à mon avis, le plus important, parce que sans Panasonic, il n'y aurait pas de batterie, donc pas de voiture électrique. Donc ça reste un acteur principal dans le succès de Tesla, ça c'est sûr. Maintenant, c'est vrai qu'on voit par exemple, on en a parlé hier ou avant-hier, de l'acquisition de Tesla avec l'acquisition de Tesla sur Maxwell qui fabrique des supercondensateurs et des batteries sèches. Ça donne un peu des idées sur le fait que Tesla essaie de fabriquer eux-mêmes leurs propres batteries. Et c'est vrai qu'on a déjà entendu parler de ça avec leur laboratoire de recherche qui développe justement des nouvelles batteries. Après, je ne sais pas à quel point ils sont en partenariat pour ce genre de projet avec Panasonic, si c'est complètement deux choses différentes ou pas. Mais dans tous les cas, c'est vrai que Tesla essaye de son côté un peu d'acquérir cette technologie. On verra où ça nous mène. Mais dans tous les cas, pour l'instant, Panasonic reste un partenaire important pour Tesla. Et ils ont d'ailleurs annoncé aussi qu'ils ils allaient probablement augmenter le prix des batteries une fois que Tesla serait profitable, ce qui a été le cas le dernier trimestre. Donc on ne sait pas vraiment ce qui va se passer avec Panasonic et le prix de ces batteries. Est-ce que ça va se ressentir sur le consommateur? Est-ce qu'ils vont réellement augmenter le prix des batteries? Ou alors, ce que j'espère, c'est qu'ils vont réussir à augmenter la productivité et l'efficience de la production pour diminuer les coûts de production et ainsi se reporter sur le prix des batteries. Toujours dans le même coin, là on va plutôt en Californie, dans la baie de San Francisco, où depuis quelque temps on y croise de plus en plus de Model Y. Elle commence gentiment les tests routiers, donc on la voit surtout dans la région de Californie, parce que bien évidemment, pardon, c'est là qu'elle est fabriquée. Mais elle a aussi pu être vue dans l'État de Washington et du Michigan. Donc c'est une voiture maintenant qui roule de plus en plus et elle est de plus en plus prise en photo par les amateurs. Et tout récemment, on a pu voir une vidéo d'une dashcam de Tesla. Donc là, on peut voir que c'est vraiment important d'avoir sa dashcam. Et c'est une vidéo en fait de 3 minutes de long qui a été faite sur la route de Palo Alto, donc dans la baie de San Francisco, où on voit sur l'autoroute en fait une Tesla Model Y. Et en fait, le véhicule qui le filme la suit. Et on a différents points de vue, parce que vous savez que la dashcam ne filme pas seulement devant, mais aussi sur les côtés et l'arrière. Et la chose la plus intéressante, pardon, c'est qu'on vous la voit, la Model Y, côte à côte avec une Model 3. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que on dit souvent que c'est des voitures un peu sœurs, elles vont partager la même base, et en fait on ajoute un petit peu la carrosserie extérieure qui va changer. Donc là sur la vidéo on peut vraiment bien voir qu'elle est plus haute
que la Model 3, et ça on s'y attendait étant donné que c'est un SUV. Mais là on peut vraiment bien comparer les dimensions. On peut aussi voir qu'elle a des jantes, les nouvelles jantes sport. On peut aussi la voir rouler à côté d'autres véhicules, donc ça permet un petit peu de comparer les dimensions. Mais mis à part sa hauteur, elle a des proportions relativement similaires à la Model 3. Donc on rappelle que cette voiture va sortir l'année prochaine, vraisemblablement en été, d'après les dernières nouvelles qu'on a. C'est un véhicule qui est intéressant pour tous ceux qui aiment les SUV ou les véhicules un peu plus hauts, style 4x4, mais qui ne peuvent pas s'offrir la Model X qui, elle, reste encore relativement chère, autour des 100 000 dollars. Avec la Model Y, on espère se rapprocher des tarifs de la Model 3. Si je me souviens bien, Elon Musk a annoncé qu'elle serait un petit peu plus chère, mais je pense que ça va rester raisonnable et elle restera plus ou moins abordable. Après, c'est vrai que on dit abordable, mais les Tesla, de manière générale, ça reste un véhicule premium qui commence quand même autour des 40-50 000 dollars dans ces eaux-là, si on regarde un peu le prix moyen des Model 3. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle Model Y. Vous pouvez facilement trouver des photos sur Internet et n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en pensez. On va finir ce podcast sur une petite touche positive. Je ne sais pas si vous avez entendu parler sur Internet du Team Trees Project qui a été lancé par MrBeast, qui est en fait un YouTuber, d'où son vrai nom, Jimmy Donaldson. Et en fait, c'est un des YouTubers, à mon avis, les plus connus. Il a, si je ne me trompe pas, 25 millions d'abonnés sur YouTube, donc c'est vraiment, vraiment énorme. C'est peut-être l'un des plus grands YouTubeurs américains. Je m'y connais pas trop, mais je pense qu'avec 25 millions, on est déjà pas mal. Enfin bref, pour sa chaîne, il a annoncé qu'il allait lancer un défi. C'est à l'époque pour ses 20 millions d'abonnés. Il a dit, je vais planter 20 millions d'arbres. Donc il a lancé en fait un appel sur YouTube pour avoir des donations. Et en fait, si je ne me trompe pas, pour 1 $, vous pouvez planter un arbre. Donc en gros, il a fait un appel pour trouver 20 millions de dollars pour planter 20 millions d'arbres. Donc c'est vraiment bien qu'un YouTuber qui a cette notoriété puisse promouvoir des projets qui sont utiles pour la société, qui peuvent lutter un peu contre le réchauffement climatique et qui vont dans ce sens-là. C'est toujours bien que des gens lancent ce genre d'appel, surtout quand ils sont jeunes, parce que si je ne me trompe pas, il a une vingtaine d'années, donc c'est quelqu'un de relativement jeune. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est arrivé aux oreilles d'Elon Musk, et Elon Musk a tweeté à MrBeast qu'il allait planter 1 million d'arbres. Donc pour résumer, Elon Musk va faire un don de 1 million de dollars pour le Team Trees Project. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ensuite, MrBeast lui a répondu en l'appelant Elon Musk. Donc Tree, ça veut dire arbre. Elon Musk, c'est un petit jeu de mots avec le nom d'Elon Musk qui est assez marrant. Et si je ne me trompe pas, il a même changé son compte Twitter pendant un petit moment. Enfin bref, cet argent ira à la fondation Arbor Day Foundation qui se donne 3 ans pour planter tous ces arbres. Donc c'est vraiment un joli projet qui j'espère va aboutir et avoir un effet positif. Donc si vous êtes intéressé par ce projet, il y a encore un peu de temps à mon avis pour donner de l'argent pour faire un don. Normalement c'est jusqu'en janvier. Le projet a été lancé le 25 octobre et à l'heure où je vous parle pour ce podcast, il y a déjà 11 millions qui ont été récoltés. Donc en 5-6 jours, ça allait très 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 vite. Donc je pense qu'ils vont trouver les 9 millions restants bien avant le mois de janvier. Voilà, c'est tout pour les news d'aujourd'hui. À bientôt et merci pour votre écoute. Un bon week-end.